Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers élèves de la première année internationale, bienvenue dans cette vidéo. On va voir la deuxième leçon, fraction, opération. Dans cette leçon, on va voir premièrement écriture fractionnaire et fraction. Deuxièmement, égalité de deux quotients. Troisièmement, simplifier d'une fraction. Quatrièmement, réduire au même dénominateur. Cinquièmement, comparaison de deux nombres en écriture fractionnaire. Sixièmement, addition et soustraction de nombres en écriture fractionnaire. Septièmement, et multiplication et division de nombres en écriture fractionnaire. Premièrement, écriture fractionnaire et fraction. Écriture fractionnaire, définition. On a l'écriture fractionnaire, c'est le quotient d'un nombre décimal A par un nombre décimal non nul B noté A sur B. A, c'est le numérateur et B, c'est le dénominateur. Donc, une écriture fractionnaire, c'est une écriture dont le quotient d'un nombre décimal A par un nombre décimal B non nul noté par A sur B. A sur le numérateur et B sur le dénominateur. Exemple, on considère les écritures fractionnaires suivantes. On a 2,5 sur 4, 11 sur 3,7 et 0,12 sur 5,4 et 11 sur 27. Donc, ce sont tous les nombres, ce sont des nombres en écriture fractionnaire. Maintenant, on passe à la fraction. Une fraction, définition. Une fraction, c'est le quotient d'un nombre entier A par un nombre entier non nul B noté A sur B. A, c'est le numérateur et B, c'est le dénominateur. Donc, une fraction, c'est le quotient d'un nombre entier A par un nombre entier non nul B, noté A sur B. Alors, la différence entre une écriture fractionnaire et la fraction, on a une fraction, c'est le quotient d'un nombre entier, A par un nombre entier non nul B noté par A sur B, mais une écriture fractionnelle, c'est le quotient d'un nombre décimal A par un nombre décimal non nul B, noté aussi A sur B. Donc on passe à l'exemple. L'exemple d'une fraction, on considère les fractions suivantes. Voilà, on a les nombres, voilà, 21 sur 4 sont des deux nombres entiers, c'est-à-dire 21 sur 4 c'est un nombre entier, aussi 31 sur 7 et 12 sur 54 et 11 sur 27. Ce sont des nombres, cette forme s'appelle des fractions. C'est-à-dire toujours le quotient est égal à un nombre entier sur un nombre entier non nul. Alors maintenant, remarque, toute fraction est une écriture fractionnaire. Exemple 2 sur 5 est en même temps une fraction et une écriture fractionnaire. Et une écriture fractionnaire n'est pas toujours une fraction. Par exemple, 2,5 sur 7 c'est une écriture fractionnaire, mais non pas une fraction. Parce qu'une fraction toujours, c'est le quotient d'un nombre entier sur un nombre entier non nul. Alors, un quotient peut être une fraction, une écriture fractionnaire, au lieu de. Donc, un quotient peut être une fraction, aussi peut être une écriture fractionnaire, au lieu de. Exemple, voilà le quotient 2 sur 9, 2,5 sur 3,5 et 1 sur 2,5 et 3,8 sur 7. Donc, 2 sur 9, c'est une fraction et aussi une écriture fractionnaire. 2,5 sur 3,5, c'est une écriture fractionnaire. 1 sur 2,5, c'est une écriture fractionnaire. 3,8 sur 7, c'est une écriture fractionnée. Le quotient peut être une fraction ou une écriture fractionnée au lieu de. Donc, on passe maintenant, on a comment rendre une écriture fractionnaire en une fraction. Alors, pour rendre
une écriture fractionnaire en fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10 ou 100 ou 1000 ou etc. Donc, pour rendre une écriture fractionnaire sous forme d'une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 100 ou 10 ou 1000, etc. Alors, exemple, on a 2,5 sur 5, c'est une écriture fractionnelle, et aussi 7 sur 0,02, c'est une écriture fractionnelle. Donc, pour rendre cette écriture fractionnelle sous forme d'une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 10. Donc, 2,5 fois 10 sur 5 fois 10, on obtient 25 sur 50. Alors, pour 7 sur 0,2, 0,02, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 100, on obtient 7 fois 100 sur 0,0 fois 100 est égal 700 sur 2. Alors, pour l'écriture fractionnelle 5,14 sur 0,453 et 3,12 sur 1,5. Donc, pour rendre cette écriture fractionnaire sous forme d'une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 1000. Alors, on obtient 500, voilà, 5,14 fois 1000 sur 0,435 fois 1000, on obtient 5140 sur 453. Et aussi pour l'écriture fractionnaire 3,12 sur 1,5, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 100, on obtient donc 3,12 sur 1,5 fois 100, donc, et aussi 3,12 fois 100, on obtient 312 sur 150. Deuxièmement, égalité de deux quotients. Règle 2, le quotient A sur B avec B différent à 0 ne change pas si on multiplie ou si on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre K non nul. Alors, pour obtenir un autre nombre égal A sur B, donc on multiplie A sur B fois, soit on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre K. A sur B est égal à A sur B, c'est-à-dire on multiplie A fois K et B fois K. Et aussi, lorsqu'on a A sur B, on divise le numérateur A par K et aussi le dénominateur par K. Exemple, on a par exemple 11 sur 3, on multiplie par exemple 11 fois 5 et 3 fois 5. On obtient un nombre est égal à 55 sur 15. Donc, 55 sur 15 est égal à 11 sur 3. Donc, les deux nombres sont égaux, c'est-à-dire deux quotients ont le même, voilà, les deux, voilà, ont le même nombre. Donc, 11 sur 3 est égal à 55 sur 15. Donc, maintenant, pour 24 et 27, on divise le numérateur et le dénominateur par le nombre. Par exemple, on a 3. Donc, 24, on divise 24 sur 3 et 27 sur 3, on obtient 8 sur 9. Voilà, on a le nombre 8 sur 9 égal, donc le quotient 8 sur 9 est égal au quotient de 24 sur 27. Troisièmement, simplifier d'une fraction. Exemple, pour simplifier une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par leur plus grande diviseur commun. Alors, pour simplifier une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par leur plus grande diviseur commun. Alors, exemple, on a 15, par exemple, 15 sur 20. Pour simplifier cette fraction, on divise 15 et 20 voilà, son diviseur commun pour 15, 5 et 20, c'est 5. Donc, le plus grand diviseur commun entre 20 et 15, c'est 5. Donc, on divise 15 sur 5 et on divise aussi le numérateur 20 sur 5. On obtient 3 sur 4.
Alors pour 75 et sur 50, alors pour le plus grand diviseur commun entre 75 et 50, c'est 25. Donc on divise 75 sur 25 et 50 sur 25, on obtient 3 sur 2. Alors pour le nombre, c'est-à-dire l'écriture fractionnaire 2,5, alors pour avant de simplifier, on rend cette écriture fractionnelle sous forme des fractions. Voilà, on multiplie le numérateur et le numérateur fois 10, donc 2,5 fois 10 est égal à 25. Et 10 fois 10 est égal à 100, donc le diviseur commun, le plus grand diviseur commun entre 25 et 100, c'est 25, donc on divise 25 sur 25 est égal à 1 et 100 sur 25 est égal à 4, c'est-à-dire 1 sur 4. Alors maintenant, pour quatrièmement, réduire au même dénominateur, règle 4, pour réduire les fractions au même dénominateur, on cherche le plus petit multiple commun de leur dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, alors pour réduire les fractions au même dénominateur, on cherche toujours le plus petit multiple commun de leur dénominateur. Donc, exemple, réduire au même dénominateur les fractions suivantes. On a les fractions 3 sur 8 et 11 sur 12, donc les plus multiples communs entre 8 et 12 c'est 24, donc on multiplie 8 fois 3 et 12 fois 2, donc on obtient, voilà, on a 3 sur 8, donc le multiple commun entre 12 et 8 c'est 24, donc on multiplie 8 fois 3, donc on multiplie aussi le numérateur fois 3, on obtient 9 sur 24, et aussi pour le nombre 11, on a 11 sur 12, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 2, c'est-à-dire 11 fois 2 sur 12 fois 2 est égal à 22 sur 24. Alors maintenant, on a les deux nombres 3 sur 8 et 11 sur 12 ont le même dénominateur, c'est-à-dire réduire au même dénominateur. Réduire au même dénominateur les fractions, voilà, 7 sur 8 et 13 sur 4. On a 4 et 8, on remarque que 8 est le multiple de 4, donc le dénominateur commun entre les deux nombres, c'est-à-dire les deux fractions 7 sur 8 et 13 sur 4, c'est le nombre 8. On remarque que 8 est le multiple de 4, donc le numérateur commun c'est 8. Alors 7 sur 8, on multiplie 7 fois 1 et 8 fois 1 est égal 7 sur 8. Et aussi 13, on multiplie 13 fois 2 et 4 fois 2 pour obtenir le même dénominateur. Donc, on a 13 fois 2, c'est 26. 4 fois 2, c'est 8. Donc, les deux nombres, les deux fractions 7 sur 8 et 13 sur 4 ont le même dénominateur, le nombre 8. Alors maintenant, en réduisant au même dénominateur les fractions, voilà 7 sur 5 et 13 sur 15 et 5 sur 9. On regarde que 5, 15, 9, donc voilà, le dénominateur commun entre les trois fractions, c'est 45. Donc, on multiplie 5 fois 9 et 9 fois 5 et 15 fois 3. On obtient donc que 45 est le dénominateur commun entre les trois fractions. Alors 7 sur 5 et 5 sur 9 et 13 sur 5, 15. Donc on va multiplier, voilà, 5 fois 9, 9 est égal à 45, 7 fois 6 est égal à 36 sur 45, sur 5 sur 9, on va multiplier le numérateur 5 et le dénominateur 9 fois 5, donc 5 fois 5 c'est 25, ou 9 fois 5 c'est 45, donc est égal 25 sur 45. Pour 13 sur 15, on va multiplier le numérateur 13 fois 3 et le dénominateur 15 fois 3. On obtient 13 fois 3 sur 15 fois 3, donc 39 sur 45. Réduire au même dénominateur les fractions, toujours les fractions 3 sur 27 et 1 sur 3 et
27 sur 9. Donc, on a 27, 3, 9. On remarque entre les trois fractions, on a 27 et le multiple de 9 et de 3. Donc, le nombre 27 est le multiple, est le multiple commun de 3 et 9. Donc, le dénominateur commun entre les trois nombres, c'est 27. On remarque que 27 est le multiple commun de 3 et 9. Donc, le dénominateur commun, c'est 27. Alors, on passe à l'exemple. Voilà, on a 3 sur 27. Moi, multiplier le numérateur et le dénominateur fois 1. Et aussi 7 sur 9, on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois 3. Et aussi pour le nombre 1 sur 3, on va multiplier fois 9. Donc, 1 fois. Donc, on va multiplier 3 fois 1 et 27 fois 1 est égal à 3 sur 27. Et pour 7 sur 9, on va multiplier le numérateur 7 fois 3 et le dénominateur 9 fois 3. On obtient 21 sur 27. Et pour 1 sur 3, on va multiplier le numérateur 1 fois, on a 3 fois 9 et aussi 3 fois 9. On obtient 9 sur 27. Alors, cinquième comparaison de deux nombres en écriture fractionnaire. On compare maintenant de deux nombres en écriture fractionnaire ayant le même dénominateur à leur propriété. Si deux fractions ont le même dénominateur, le plus grand est celui qui est le plus grand numérateur. Donc, on compare deux nombres en écriture fractionnaire, alors le nombre qui ont le plus grand numérateur, c'est le plus grand. Donc, si deux fractions ont le même dénominateur, le plus grand est celui qui est le plus grand numérateur. Alors, règle, soit A sur B et C sur B, deux nombres en écriture fractionnaire, et B différent à 0. Donc, si A est strictement supérieur à C, alors que A sur B est strictement supérieur à C sur B. Et si A est strictement inférieur à C, alors que A sur B est strictement inférieur sur C, au C sur B. Alors maintenant, on passe à l'exemple. On a comparé les deux fractions 11 sur 7 et 15 sur 7. Donc, on a 11 sur 7, c'est strictement inférieur à 15 sur 7, car 15 est strictement supérieur à 11. Maintenant, comparer les deux fractions 17 sur 5 et 9 sur 5. On a les deux fractions en le même dénominateur. Donc, on a 17 sur 5 est strictement supérieur à 9 sur 5. Voilà, car 17 est strictement supérieur à 9. Alors maintenant, ayons le même numérateur. Alors, propriété 2. Si deux fractions ont le même numérateur, alors la plus petite est celui qui est le plus grand dénominateur. Donc, pour comparer deux fractions de même numérateur, alors le plus petit est celui qui est le plus grand dénominateur. Donc, on passe maintenant à l'exemple, à la règle, pardon. On a soit A sur B et A sur C, deux nombres en écriture fractionnaire tels que B différent 0 et C différent 0. Donc, si B est strictement supérieur à C, alors que B est strictement supérieur à C, alors que A sur B est inférieur à A sur C. C'est aussi, si B est strictement inférieur à C, alors A sur B est strictement supérieur à A sur C. Alors maintenant, on a l'exemple. Voilà, comparer deux fractions 11 sur 10 et 11 sur 9. Alors, on a les deux fractions ont le même numérateur, donc le plus grand, c'est qui est le plus petit dénominateur qui a le plus petit dénominateur. Donc, 11 sur 9 est plus grand que 11 sur 10. Alors, 11 sur 10 est strictement inférieur à 11 sur 9, car 10 est strictement supérieur à 9. Comparer deux fractions, on a 7 sur 15 et 7 sur 29. On a les deux fractions au même numérateur, donc le plus grand qui est le plus, celui qui est le plus petit dénominateur, c'est 15, donc 7 sur 15 est supérieur
à 7 sur 29, car on a 7 sur 15, strictement supérieur à 9 sur 29, car 15 est strictement inférieur à 29. Maintenant, troisièmement, n'ayant ni le même dénominateur ni le même numérateur. Alors, règle pour comparer deux nombres en écriture fraction n'ayant ni le même dénominateur ni le même numérateur, on les réduit au même dénominateur, puis on applique la règle 1. Donc, alors pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire n'ayant pas de même dénominateur ni le même numérateur, on les réduit au même dénominateur, puis on applique la règle 1. Alors, maintenant, exemple, on a comparé les deux nombres 11 sur 5 et 7 sur 10, donc les deux fractions n'ont pas de même dénominateur et aussi n'ont pas de même numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On le réduit les deux fractions au même dénominateur. Donc, on regarde, remarque sur le dénominateur, on a le nombre 10 et 5, donc le 10 est le multiple de 5, donc le dénominateur commun c'est 10. Alors, on a 10 est égal 5 fois 2, donc 10 est le multiple de 5 et de 10. Donc, on a 7 sur 10 est égal 7 fois 1 sur 10 fois 1 est égal 7 sur 10 et 11 sur 5 est égal 11 fois 2 est égal 22 et 5 fois 2 est égal 10. Donc, on a les deux nombres ont le même dénominateur. Donc, le plus grand qui est le plus grand numérateur. Donc, 22 est supérieur, 22 sur 10 est supérieur à 7 sur 10. Alors, donc, on compare alors 22 sur 10 et 17 sur 10, et puisque que 17 strictement inférieur à 22, donc 27 sur 10 est strictement inférieur à 22 sur 10, d'où on a 7 sur 10 est strictement inférieur à 11 sur 5. Maintenant, on compare les deux nombres, les deux fractions, les deux nombres 17 sur 5 et 13 sur 7. On a les deux nombres n'ont pas ni le même dénominateur ni le même numérateur. Donc, on a 7 et 5. Donc, le dénominateur commun, c'est 5 fois 3, c'est-à-dire 35. Donc, 35, c'est le dénominateur commun entre les deux nombres. Donc, on va multiplier 13 sur 7 fois 5 pour obtenir 35 et 13 fois 5 c'est 65 et aussi 17 sur 5, 17 fois 5 c'est 119 et 5 fois 7 est égal 35 et puisqu'on a les deux nombres ont le même dénominateur donc on compare les numérateurs donc et puisqu'on a 119 est plus supérieur que 65 donc le nombre 119 sur 35 est strictement supérieur à 65 sur 35. Donc 65 sur 35 est inférieur à 119 sur 35 car 56 inférieur à 119, d'où 17 sur 5 est strictement inférieur à 13 sur 7. Maintenant, quatrièmement, comparaison d'un nombre en écriture fractionnaire et 1. Alors, règle 8, alors soit A sur B, un nombre en écriture fractionnaire et B, toujours le dénominateur est différent à 0. Si A est strictement supérieur à B, alors que A sur B est strictement supérieur à 1. Mais si A inférieur à B, alors A sur B est inférieur à 1. Donc, l'exemple, comparer les nombres 17 sur 9 et 1, donc, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc 17 sur 9 est supérieur à 1. Donc, 17 sur 9 est supérieur à, strictement supérieur à 1, car 17 sur est plus grand que 9, c'est-à-dire 17 est strictement supérieur à 9. Alors maintenant, on compare les nombres 7 sur 19 et 1, et puisque le numérateur est inférieur, c'est-à-dire 7 est strictement inférieur à 19, donc 7 sur 19 est inférieur à 1, car on a 7 est inférieur à 19. Donc, 7 sur 19 inférieur à 1, car on a 7 est strictement inférieur à 19.
Alors maintenant, on passe sixièmement, addition et soustraction de deux nombres en écriture fractionnaire. Voilà, les dénominateurs ont la même propriété. Pour additionner les fractions qui ont le même dénominateur, on additionne le numérateur et on garde le dénominateur. Donc, pour calculer la somme de fractions qui ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On additionne le numérateur et on garde le dénominateur. C'est-à-dire, on garde le dénominateur et on fait l'addition des numérateurs. Alors, pour soustraire les fractions qui ont le même dénominateur, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la soustraction entre deux fractions de même dénominateur, on garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs entre eux. Alors, règle 9, alors soit A sur B et C sur B, deux nombres en écriture fractionnelle toujours, le dénominateur est toujours différent à 0. Alors, A sur B plus C sur B est égal à A plus C sur B. Et aussi A, voilà, A sur B moins A, C sur B, on a est égal à A moins C sur B tel que A est supérieur à C. Voilà, avec A est plus grand que égal à C. Donc, le nombre C et le nombre A. Dans cette condition, on a toujours le nombre A est supérieur ou égal à C. Alors maintenant, exemple, on a 11 sur 5 plus 17 sur 5, on a fait la somme, les deux nombres ont le même dénominateur, donc on garde le même dénominateur, on fait la somme de deux numérateurs, c'est-à-dire 11 plus 17, c'est égal 28 sur 5. Pour les deux nombres aussi, pour soustraire les deux nombres, la soustraction ou la différence des deux nombres 5 sur 5,6 sur 11 moins 2,3 sur 11, puisque les deux nombres ont le même dénominateur 11, donc on garde le même dénominateur 11, on soustrait les numérateurs 5,6 moins 2,3 est égal 2,3 sur 11. Maintenant, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour additionner et soustraire de deux nombres en écriture fractionnaire n'ayant pas de même dénominateur? On les réduit au même dénominateur, puis on applique la propriété précédente pour additionner. Pardon. Pour additionner ou soustraire de deux nombres en écriture fractionnaire n'ayant pas de même dénominateur, on les réduit au même dénominateur, puis on applique la propriété précédente. Donc, on passe à l'exemple. On a la somme de deux nombres 4 sur 7 et 3 sur 14. Donc, la somme de deux nombres n'ont pas de même dénominateur. Donc, maintenant, on les réduit au même dénominateur, c'est-à-dire, on remarque 14 et le multiple de 14 et aussi de 7. Donc, le dénominateur commun entre les deux nombres, c'est 14. Donc, on multiplie, voilà, 4 fois 2 et 7 fois 2, plus 3 sur 14 est égal à 8 sur 14 plus 3 sur 14. Donc, pardon, puisque les deux nombres ont le même dénominateur, donc on garde le même dénominateur, on fait la somme du numérateur. Donc, 8 plus 3 égale 11 sur 14. Pour la somme de deux nombres, 7 plus 3 sur 5 est égal, donc puisque les deux nombres n'ont pas le même dénominateur, donc 7 sur 1, on va mettre donc le 5, donc le dénominateur commun c'est 5, donc on a 7 fois 5 égale 35, et 1 fois 5 c'est 5, donc plus 3 sur 5, donc 35 plus 3 c'est 38 sur 5. Pour la somme de deux nombres 5 sur 8 et 11 sur 6, donc, et puisque les deux nombres n'ont pas le même dénominateur, donc le dénominateur commun entre 6 et 8, c'est-à-dire le multiple commun entre 6 et 8, c'est 24, on multiplie 8 fois 3 et 6 fois 4, donc on obtient, voilà, on obtient 5 fois 3, 8 fois 3, c'est 24, et 5 fois 3, c'est 15, et aussi 11 fois 4, c'est 44, donc 15 plus 44, c'est 59 sur
24. Alors maintenant on va faire la soustraction, c'est-à-dire la différence entre deux fractions de deux nombres en écriture fractionnaire, 2,5 sur 3 moins 1 sur 9. Donc on remarque que 9 est le multiple de 3 et de 9, donc le dénominateur commun c'est 9. Donc on va multiplier 3 fois 3 et aussi 2,5 fois 3, on obtient 2,5 fois 3 sur 3 fois 3 moins 1 sur 9. Alors est égal 7,5 sur 9 moins 1 sur 9 est égal 7,5 moins 1 sur 9 est égal 6,5 sur 9. Pour alors maintenant on a 7 sur la différence entre deux nombres, 7 sur 6 moins 7 sur 2 sur 5 est égal, puisqu'on a 5 et 6, donc on cherche le numérateur commun, donc le dénominateur commun, 6 fois 5 c'est 30, donc le dénominateur commun c'est 30, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois 7 fois 5 et 6 fois 5, et aussi 2 fois 6 et 5 fois 6, on obtient 35 sur 30 et 12 sur 30, donc 35 moins 12 sur 30 est égal 23 sur 30. Alors maintenant, on soustrait, fait la différence entre deux nombres, 9, 10 sur 9 et 5 sur 6. Alors, on a 6 et 9, donc le multiple commun entre 6 et 9, c'est 18. Donc, on va multiplier 9 fois 2 et 10 fois 2 et 5 fois 3 et 6 fois 3. Donc, on obtient 20, donc 10 fois 2 c'est 20 et 5 fois 3 c'est 15 et 9 fois 2 c'est 9, mais pardon, 9 fois 2 c'est 18 et 6 fois 3 c'est 18, donc 20 moins 15 c'est 5 sur 18. Maintenant, on passe à la dernière partie de multiplication et division de nombres en écriture fractionnaire. Multiplication. On a propriété pour multiplier les deux fractions, on multiplie le numérateur entre eux et le numérateur entre eux. Donc, pour calculer la multiplication de deux fractions, on multiplie les dénominateurs entre eux et les numérateurs entre eux. Alors, soit A sur B et C sur D, deux nombres en écriture fractionnaire, toujours B est égal différence 0. Et D aussi différent 0, donc A sur B fois C sur D est égal A fois C, c'est-à-dire on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire A fois C sur B fois D. Exemple, on a 5 sur 7, les deux fractions, le produit de fractions 5 sur 7, 1 fois 3 sur 2 est égal 5 fois 3 et 7 fois 2, donc 15 sur 14. Alors, 7 fois 2 sur 3, on a 7 fois 2, c'est 14 sur 3. Alors, c'est 14 sur 3. Alors maintenant, 11 sur 2 fois 3 sur 2, on va multiplier le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux, c'est-à-dire 11 fois 3 c'est 33, 2 fois 2 c'est 4, donc est égal 33 sur 4. Pour le dernier exemple, on a 5 sur 7 fois 2,6, donc 5 fois 2,6 sur 7 est égal 13 sur 7. Maintenant, division l'inverse d'un nombre en écriture fractionnelle non nulle. Règle 10, on a soit A et B sur C, deux nombres en écriture fractionnelle non nulle. Donc, l'inverse de A c'est 1 sur A et l'inverse de B sur C c'est C sur B. Exemple, l'inverse de 2,5 est égal à 1 sur 1,5 et l'inverse de 7 sur 11 c'est 11 sur 7 et l'inverse de 1 sur 9 c'est 9 et l'inverse de 3 sur 1,5 c'est 1,5 sur 3. Maintenant, la division propriété 7. On a pour faire la division d'un nombre en écriture fractionnelle non nulle, on multiplie le premier nombre par l'inverse du deuxième. Alors, pour faire la division d'un nombre en écriture fractionnelle non nulle, on multiplie le premier nombre par l'inverse du deuxième. Alors, soit A sur B et C sur D, deux nombres en écriture fractionnaire.
toujours B différent, c'est-à-dire toujours le dénominateur B et D différent 0. Donc A sur B divisé sur C sur D. Donc on écrit aussi, on peut écrire aussi A sur B divisé sur C sur D est égal, donc on multiplie le premier par l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire A sur B fois l'inverse de C sur D, c'est D sur C, donc A sur B fois D sur C, c'est-à-dire A D sur A fois D est égal, pardon, sur B fois C. Alors, l'exemple, on a 7 sur 5 divisé sur 2 sur 3. Alors, on va multiplier 7 sur 5 fois l'inverse de 2 sur 3, c'est-à-dire 3 sur 2, c'est-à-dire 7 fois 3, c'est 21. 5 fois 2 est égal 10. 7 fois 3, c'est 21 sur 10. Alors, pour 7 sur 5 divisé sur 5, donc on va multiplier le premier par l'inverse de la deuxième. Donc, l'inverse de ça, c'est 1 sur 7. Donc, 3 sur 5 fois 1 sur 7 est égal 3 sur 35. Maintenant, on a 2 sur 5 divisé sur 5 sur 3. Donc, on va multiplier le premier par l'inverse de la deuxième. Donc, l'inverse de 5 sur 3, c'est 3 sur 5. Donc, 2 sur 7 fois 3 sur 5. 2 fois 3, c'est 6. 5 fois 3, 5 fois ça, c'est 35. C'est 6 sur 35. Et merci.